Parmi les péchés les plus banalisés de notre époque, il y a la fornication. Pourtant, cette même fornication figure parmi les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus. Et tellement qu'Allah déteste la fornication, le châtiment de la fornication n'attend pas l'au-delà afin de tomber sur le fornicateur. Ses conséquences sont immédiates et se font voir depuis la dunya. Et subhanallah, la plus grande partie encore de ce châtiment t'attend dans l'au-delà. Et quels sont donc ces châtiments qui n'attendent pas l'au-delà qu'Allah te fait vivre depuis ici? Voilà le but de cette vidéo, afin de nous permettre de prendre conscience que ce péché qu'on banalise est le péché qui va nous mener à notre perte, non seulement ici-bas, et également dans l'au-delà. Premièrement, ça fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te fermer la porte des cieux. Et subhanallah, c'est tellement grave, parce qu'en réalité, ce châtiment se joue en deux temps. Dans un premier temps, toutes tes implorations que tu fais, les doigts que tu fais n'iront nulle part. Les soucis que tu montres à Allah, ce que tu souhaites pour toi, ce qui est censé être l'arme du musulman, ce qui est censé te protéger contre le mauvais œil, te protéger contre la jalousie, te protéger contre les shayatin, ce sont tes invocations. Mais tant que tu persistes dans la fornication, toutes ces invocations ne te servent à rien, car les portes du ciel te sont fermées jusqu'à ce que tu te repentisses. Et subhanallah, si encore ce n'était que ça, mais aucun khayr également ne quitte en haut pour venir vers toi. Rien ne peut empêcher le khayr qu'Allah veut pour un serviteur d'atteindre ce serviteur, si ce n'est les péchés qu'il a accumulés. Et la fornication empêche la baraka d'Allah de descendre sur vous. Voilà pourquoi un fornicateur, Allah enlève la baraka sur sa personne. Il enlève la baraka d'abord dans ta santé. Vous allez voir que les fornicateurs sont des gens qui tombent beaucoup malades. Tout type de maladies, MST, des nouvelles maladies que l'on découvre jusqu'à présent, qu'on continue de découvrir. Il mettra tous ses moyens afin de guérir, mais Allah ne lui accordera pas la guérison, car la maladie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie, c'est un châtiment qu'il envoie directement à lui. Et rien ne peut te lever de cette maladie, même si tu rassembles tous les docteurs, si Allah n'en a pas décidé. Et il ne décidera de te lever de ces maladies que si tu te repens de ce péché que tu es en train de commettre, qui est la fornication. Il va enlever encore la baraka dans ta personne, dans le fait qu'il va enlever toute lumière, toute prestance, tout charisme de ton visage. Ton visage respire le péché et le dégoût. Toute personne qui se rapproche de toi, ton visage est repoussant. Et ça fait partie des conséquences du péché. Car lorsqu'Allah ne t'aime pas, il dit aux anges qu'il ne t'aime pas, tous les anges des cieux ne vont pas t'aimer, vont te maudire, et Allah subhanahu wa ta'ala va enlever ton amour dans le cœur des croyants. Dès que les gens te voient, les gens se méfient de toi, car tu as un visage qui respire la malhonnêteté. Et rien ne donne ça aux serviteurs plus que la fornication. Subhanallah, ça enlève la baraka dans ta personne à un troisième niveau, ça va l'enlever même dans ton aql. C'est-à-dire que dans ta pensée, dans ta conscience, Allah va enlever toute baraka. Tu vas te retrouver à être une personne qui est endormie, une personne qui est irresponsable, une personne qui n'a pas le sens des responsabilités, incapable de discerner le bien et le mal. Et aujourd'hui, en regardant la jeunesse, et voyant l'insouciance qui fait que grandir chez les jeunes, on se demande à quoi c'est dû. Et cela fait partie d'une des conséquences directes de la fornication. Et le fait que cette inconscience va venir en toi, ça va te faire que tu es capable de tout afin d'assouvir ce besoin de fornication, bon gré ou mal gré. Lorsque le fornicateur, il veut forniquer, il est prêt à mentir, il est prêt à tromper, il est prêt à tout pourvu qu'il arrive à faire sa fornication. Et si jamais il n'arrive pas par tous ses moyens, il va utiliser la force afin d'arriver à ses biens. D'où on voit le cas de ce genre de choses, de ces actes barbares se multiplier. Et cela n'est qu'un énième fléau de la fornication. Après ta personne, cela va enlever la baraka dans tes activités, même l'argent que tu as, même ton risque. Rien ne détruit plus le risque du serviteur que la fornication. Vous allez voir qu'une personne qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, a une bonne situation financière, se retrouver demain à la rue les mains vides. Rien n'est plus rapide de faire ça au serviteur que la fornication. Car Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la baraka de tes activités à partir du moment où tu cours derrière les femmes, à partir du moment où tu t'adonnes à la fornication. Vous allez voir que Allah va enlever la baraka dans tout ce que tu fais. Tu vas te mettre là à perdre, enchaîner échec sur échec jusqu'à finir les mains vides. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et parmi toujours les plus grandes sanctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce péché, il y a le fait de te donner tout le temps de la tristesse et de la dépression. Subhanallah, vous allez voir des jeunes personnes qui n'ont même pas encore atteint la vingtaine, plongées dans des déceptions qui les donnent des pertes de poids, qui les donnent envie de mettre fin à leur jour tellement ils éprouvent de la tristesse, un mal dans leur cœur. Beaucoup d'entre nous ont pu expérimenter cette douleur forte. Et cette douleur, ils ne l'ont trouvée nulle part autre
que dans la fornication. C'est une loi divine. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il donne une loi, sa loi s'applique toujours. Personne ne connaîtra la joie dans sa désobéissance. Toute désobéissance d'Allah est vouée toujours à l'échec, à la déception. Car il le dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Celui qui va se détourner de mon rappel, je vais le faire mener une vie pleine de gêne, une vie étroite dans laquelle il va se sentir étouffé. Une vie dans laquelle il sera rempli de dépression, de tristesse. Il aura l'impression que les cieux et la terre se compriment entre lui. Tellement on dirait que son cœur a envie de sortir de sa poitrine et monter dans les cieux, tellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te rendre la vie étroite. Et non seulement ça, tu te réveilleras également le jour de la résurrection aveugle. Il y a encore une longue liste des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve aux fornicateurs, mais incha'Allah nous le ferons dans la partie 2. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos cœurs de cette maladie, de toutes les personnes qui ne sont pas tombées dedans, de les préserver, de ne jamais tomber dedans, et toutes personnes qui sont tombées dedans par les risques de shaitan, qu'Allah accepte leur repentir et les permette de sortir définitivement de cela. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.